Bonjour cher ami du web, c'est votre ami du bon sens dans une petite vidéo qui s'intitule l'interdiction de la fessée, loi utile ou loi absurde. Alors une fessée c'est un coup donné sur les fesses avec la main ou un objet, ceinture, sandale, cuillère en bois, fil électrique ou autre chose. Alors souvent les parents normaux, vous verrez, ont souvent utilisé ce châtiment corporel pour discipliner l'enfant. Alors la fessée procure un sentiment de crainte et de respect des enfants envers leurs parents. Alors pour les individus nés dans les années 90, 80 ou bien avant, qui connaissent la fessée, ces derniers pourront vous témoigner que cela ne les a pas tués, mais au contraire, ça leur a permis de revenir sur le bon rail, d'avoir plus de respect envers les autorités, envers leurs parents. Mais le problème, c'est que depuis le 22 décembre 2016, il est officiellement interdit de donner une fessée ou une gifle à son enfant. Le code civil interdit les violences éducatives. D'ailleurs, vous pouvez revoir sur internet l'article 68 de ce code qui stipule l'interdiction de tout traitement ou violence corporelle, même sous peine de sanction. Exemple, en 2013, un père avait été condamné à payer une amende de 500 € pour avoir administré une fessée fesse à l'air à son enfant de 9 ans. Cette condamnation avait été effectuée par le tribunal correctionnel de Limoges. Et oui, le petit problème, c'est que la société nous interdit de porter une fessée à nos enfants, une gifle, pour les recadrer, pour les remettre sur le bon chemin, mais cependant, elle nous accuse quand ces enfants deviennent délinquants. Donc c'est un peu problématique, parce que d'un côté, on nous demande de les éduquer pour pas qu'ils deviennent délinquants, mais en même temps, on n'a pas le droit de sanctionner, de sévir. Parce que le problème, c'est qu'il y a certains enfants, comme moi j'étais, je n'entendais pas seulement la parole, j'avais besoin d'une fessée des fois pour me remettre, ou d'une gifle pour me remettre sur le droit chemin, pour comprendre, oui, qu'il y a que je devais respecter les grandes personnes ou bien les autorités. Mais malheureusement, la société nous l'interdit et on est en train de créer des petits délinquants et c'est ce qui est dommage. Donc, alors, je voudrais signaler que je ne dis pas que la fessée c'est le seul moyen d'éduquer les enfants. Il faut également leur parler, leur expliquer leurs erreurs aussi. Et après, on peut leur expliquer une fois, leur donner 2-3 chances, mais à un moment, on est obligé de sévir. Vous pourrez voir que des fois, même dans les magasins, il y a des enfants qui font des caprices ou tout ça. Pourquoi ils n'ont pas de fessée, ils n'ont pas de respect. Il y a plein d'enfants maintenant, vous pourrez voir, et c'est malheureux. Donc, il faut, des fois, les enfants ont besoin de fessée. Mais par contre, je tiens à préciser que je suis contre quand même la maltraitance, contre les parents qui passent leur nerf sur les enfants, qui les tabassent, qui sont vraiment méchants, qui sanctionnent les enfants, par exemple laisser un enfant dans une baignoire froide, ou non, l'enfant fait une bêtise, on peut lui parler, lui mettre une fessée à la rigueur, mais après pas plus loin, et il faut pas, alors quand je dis pas plus loin, maintenant faut pas le tabasser ou faire preuve de sadisme, alors comme vous pouvez le voir dans l'actualité, dans les faits divers. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et maintenant, laissez votre commentaire. Maintenant, êtes-vous pour ou contre l'interdiction de la fessée? Trouvez-vous que l'interdiction de la fessée est une loi utile ou une loi absurde? Alors vous pouvez observer un peu les générations d'aujourd'hui et dire ce que vous pensez. Est-ce qu'elles ont besoin de fessée ou non? Donc vous verrez à la fin de cette vidéo Placé en foyer à l'âge de 10 ans, le jeune homme traite aujourd'hui sa mère comme le dernier des souffres-douleurs. Bonne journée, au revoir. Accusant 120 kilos à la pesée, Benoît passe ses journées à se goinfrer. Dans ta gueule.